Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, alors ce sera plus pour les novices ou ceux qui savent pas trop comment faire. Purger radiateur, là on va arriver à la période de purger ces radiateurs. Donc là c'est radiateurs en fonte, hein, vous en avez d'autres qui existent plus métalliques. Le principe restera le même. Il va falloir les purger donc par cette partie là. Pour ça il va falloir juste une pince, hop là, vous voyez une pince. Vous prenez une pince, vous prenez un petit bac pour pouvoir récupérer l'eau. Le principe il est simple, il va falloir donc dévisser cette partie-là, ici. Vous mettez votre bac juste en dessous. Euh, et alors, première chose à faire attention, là j'en ai un, donc c'est pour ça que je vais pouvoir vous le faire voir. Juste au bout de mon doigt. C'est par ici que l'air et l'eau vont sortir. Donc évidemment, quand je vais ouvrir, s'il y a de l'air, ça sortira vers ma tronche. Donc pensez bien à, quand vous allez prendre votre gamelle, hop là, à bien vous mettre pour que ça puisse pas gicler partout. Le principe, il est simple. Quand vous dévissez, s'il y a de l'eau qui sort directement comme un petit filet, c'est que c'est bon. Vous refermez aussitôt. Si jamais vous avez de l'air, et c'est ce qu'on cherche en purgeant le radiateur, vous laissez sortir l'air jusqu'à temps que vous ayez de l'eau qui sort. Une fois que l'eau sort, c'est là que vous pouvez fermer. Et là, vous avez purgé votre radiateur. Voilà. Donc c'est tout simple, ça va prendre 2 secondes par radiateur. Faites-le tous les hivers, vérifiez la pression qu'il y a sur votre chaudière au niveau du circuit d'eau. Et je vais vous faire voir tout de suite. Ok, donc là quand je vous parle de pression, vous avez forcément un manomètre avec 2 aiguilles. Une aiguille qui va être à l'intérieur du manomètre et une qui va être dehors, la rouge en l'occurrence. Voilà. Alors, vous allez me dire la mienne on ne la voit pas, c'est normal parce qu'en fait, si vous regardez, je suis pile poil, mon aiguille noire, elle est pile poil en face la rouge. C'est-à-dire que je suis bon là, au niveau de la pression des barres. Si jamais votre aiguille était vraiment descendue en circulation, c'est que là vous avez un problème, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez d'eau dans votre circuit, donc il va falloir ouvrir la vanne pour faire remonter votre aiguille au même niveau que la rouge qui est préconisée par celui qui vient faire l'entretien de votre chaudière. Hein. Donc ça c'est le petit aparté là-dessus et je vous reprends tout de suite sur le radiateur. Bon, là je viens de desserrer, évidemment, vous vous doutez bien, là je suis avec le téléphone, c'est pas évident de pouvoir tenir et faire en même temps. Donc là vous voyez ce qui se passe. Donc ça c'est celui où j'ai le gicleur vers le haut, et je l'ai ouvert tout doucement, on voit que c'est directement de l'eau qui sort. Donc là, en espérant que ça se casse pas la gueule, parce que je le tiens avec la jambe en dessous, il suffit tout simplement de refermer aussitôt, puisque là je n'ai absolument pas d'air qui ressort, c'est que là il est vraiment bien purgé. Alors je fais une aparté, et c'est pour ça que la vidéo va pas durer 3 heures non plus. Ce qui est bon à faire, et je vous le conseille fortement, c'est un investissement, mais c'est franchement rentable pour vous à l'avenir et c'est surtout important. Moi, en l'occurrence, comme vous le savez, si vous me suivez, je rénove la maison depuis quelques temps maintenant. Le problème sur ces radiateurs-là, et c'est pour ça que moi je l'ai fait, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est de faire un désembouage en fait de vos radiateurs. Le désembouage, c'est quoi si vous connaissez pas? Au fur et à mesure, quand l'eau circule, etc., vous avez des bouts en fait qui vont s'accumuler. Le premier signe, c'est que quand vos radiateurs doivent être chauds, normalement de haut en bas, enfin les bas en haut, si vous avez une différence de température, par exemple quand vous touchez en bas, vous dites putain c'est froid ou c'est beaucoup moins chaud en bas que en haut, il y a de fortes chances en fait que votre radiateur en fait soit emboué, c'est-à-dire qu'il y ait de la boue, des graisses, etc. qui soient dedans, et donc il faut faire un désembouage. Le désembouage, donc c'est un professionnel qui le fait, vous pouvez le faire vous-même en louant la machine. Moi, je suis passé perso par un pro. Voilà, au moins c'était fait et j'étais sûr, maybe s'il y avait quoi que ce soit, il vous injecte un produit en plus anticorrosif ou autre, hein, si jamais il y a besoin de réparer un peu le circuit. Moi, c'était pas le cas, mais il m'a mis quand même un anticorrosif. En fait, par haute pression et par à-coup, la machine va envoyer des à-coups et ça va permettre de décrasser et de faire ressortir à l'extrémité de votre circuit de chauffage toute la boue. L'intérêt, il est où? C'est que du coup, vous allez regagner en termes de performance au niveau du chauffage. Et donc, l'investissement que vous allez faire sur l'entretien, vous allez largement le gagner, en fait. Hein, mais moi, ça faisait des années et des années et des années que ça n'a pas été fait. Donc, j'ai certains radiateurs qui, eux, n'avaient rien. Par contre, j'en ai d'autres, c'est sorti noir de chez noir. Donc ça, c'est le petit dernier conseil que je peux vous donner, c'est de faire un désembouage. L'investissement vaudra largement le coup. Hein. Donc, rappel pour vidanger, pour purger vos radiateurs, vous dévissez ici,
Dès qu'il y a plus d'air qui sort, vous refermez aussitôt. Si c'est directement de l'eau qui sort, c'est que c'est bon, vous n'avez pas d'air dans le radiateur. Donc vous refermez aussitôt et vous faites tous vos radiateurs, ainsi de suite. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aidera pour les novices, ceux qui n'ont jamais fait ça. Si ça vous a plu, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.